Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Ombres du crime. Aujourd'hui, nous allons parler du dentiste meurtrier, l'affaire du docteur Samuel Cartier. Samuel Cartier avait ce don rare, inspirait confiance instantanément. Dès qu'il ouvrait la porte de son cabinet flambant neuf, situé dans un quartier bourgeois en pleine effervescence, une atmosphère apaisante s'installait. Sa voix calme enveloppait ses patients d'une douceur presque paternelle. Les murs immaculés reflétaient la lumière tamisée, les instruments étincelaient, promettant soulagement et beauté. Chaque sourire qu'il façonnait semblait un miracle, une œuvre d'art ciselée avec soin. Mais derrière ces éclats de dents parfaites, derrière ce masque de bonté, se cachait un homme bien plus complexe, un homme dont le cœur battait au rythme des ombres et des secrets. Samuel était né dans une cité grise au cœur d'une banlieue oubliée. Son enfance avait été marquée par la violence. Son père était un homme dur et souvent ivre. Il imposait sa loi par les cris et les coups. Sa mère, effacée, tentait en vain d'apaiser les tempêtes familiales. Samuel apprit vite à ne plus rien ressentir, à plier sous les coups sans jamais pleurer. La seule chose qui lui apportait un étrange réconfort était l'observation des instruments tranchants. Il passait des heures à caresser le métal froid et précis, fasciné par le pouvoir qu'il contenait. Cette fascination morbide pour le contrôle absolu allait bientôt devenir une obsession. Au lycée, Samuel était ce garçon réservé, à l'allure impeccable, qui ne laissait rien transparaître. Les moqueries des camarades glissaient sur lui. Il s'était fixé un but, maîtriser chaque détail de sa vie, de son corps, de son esprit. Ses notes excellentes lui ouvrirent les portes de la faculté de chirurgie dentaire, un monde où il pouvait enfin imposer son ordre. Ses années d'études furent marquées par une discipline rigoureuse. Il répétait les gestes, étudiait les muscles, les os, comme un sculpteur. Ce n'était pas seulement la technique qui l'intéressait, mais la nature humaine, sa vulnérabilité, sa peur et sa douleur. Il voulait comprendre, manipuler, dominer. Diplômé avec les honneurs, Samuel ouvrit son cabinet dans un quartier en pleine mutation. Chaque détail y était pensé pour inspirer confiance. Design épuré, matériaux nobles, musique douce en fond. Les patients affluaient, séduits par la qualité des soins et la douceur du praticien. Mais peu à peu, des murmures couraient dans la ville. Les patients se plaignaient de douleurs inhabituelles, d'inconfort prolongé. Samuel balayait ces critiques d'un sourire poli, invoquant des raisons médicales complexes. Sa réputation tenait bon, mais des fissures apparaissaient sous la surface. Clara, une jeune assistante embauchée peu après l'ouverture, était d'abord séduite par le professionnalisme de Samuel. Mais très rapidement, elle remarqua des comportements troublants, des accès de colère, des regards durs, des gestes brusques, un manque d'empathie. Un soir, alors qu'elle rangeait des dossiers, Clara découvrit des notes cryptiques évoquant contrôle de la douleur, expérimentation. La peur s'immisça en elle tout doucement. Était-elle complice d'un secret terrifiant ? Élise, une jeune femme pleine de vie, venue pour un simple contrôle dentaire, fut la dernière patiente à franchir la porte ce jour-là. Ce soir, Samuel perdit le contrôle. Sa fascination pour la douleur se mua en une
pulsion incontrôlable. Le lendemain, Élise avait disparu. Une vague d'angoisse traversa la ville. Les proches alertèrent la police, mais les preuves manquaient. Samuel continuait d'exercer impassible, son sourire figé. La disparition d'Élise bouleversa peu à peu le quotidien. Dans les cafés, sur les places, les conversations devenues furtives et chargées de sous-entendus. Pourtant, aucune preuve ne permettait d'accuser le dentiste, dont l'image restait intacte, presque immaculée. Les patients hésitaient, certains annulaient leur rendez-vous, d'autres faisaient comme si de rien n'était. Mais dans le secret, la peur grandissait. Samuel savourait cette ambiguïté, ce jeu dangereux où il contrôlait plus que jamais le silence et la peur. Clara sentait le poids de la culpabilité peser lourd sur ses épaules. Chaque jour, elle observait les gestes précis de Samuel, sa froideur calculée. Elle refusait d'accepter l'horreur qui s'imposait. À force de fouiller dans les dossiers, elle découvrit un motif glaçant. Plusieurs patients avaient disparu sans explication, et toujours après une consultation avec Samuel, le dentiste. Déchirée, elle hésitait entre dénoncer ou se taire, craignant le pouvoir du dentiste. Sous la pression des familles, la police ouvrit une enquête discrète. Les agents fouillèrent le cabinet, interrogeant le personnel, les voisins, les patients. Mais Samuel jouait parfaitement son rôle, calme, rassurant, jamais agressif. Pourtant, des incohérences apparurent. Substances non répertoriées, dossiers modifiés, absence inexpliquée. Les enquêteurs comprirent qu'ils avaient affaire à un homme intelligent, manipulateur et dangereux. Alors que l'enquête s'intensifiait, Samuel sentit sa forteresse se fissurer. Lors d'une confrontation avec Clara, son assistante, son masque craqua un instant. Il la menaça, subtilement mais clairement, de garder le silence. La jeune assistante, malgré la peur, décida de ne plus se taire. Cette tension invisible au cabinet devint palpable. Les patients sentaient l'atmosphère lourde, hésitant entre confiance et crainte. Samuel glissait chaque jour un peu plus vers la noirceur. Lorsque les charges furent portées, l'affaire fit la une des journaux. Samuel devint le visage d'un mal insoupçonné, celui qui se cachait derrière le sourire bienveillant. Le procès fut un déferlement d'émotions, victimes et familles brisant le silence. Les experts psychiatriques dressèrent un portrait glaçant, un homme incapable d'empathie, obsédé par le contrôle, pour qui la douleur était un outil de domination. La société fut confrontée à un monstre inattendu. Condamné à la réclusion à perpétuité, Samuel perdit tout, sa réputation, sa liberté, son visage. Le silence s'abattit sur le cabinet déserté et la ville tenta de tourner la page. Mais les blessures étaient profondes et les souvenirs de l'ombre sous le blanc hantaient encore longtemps. Dans le silence du petit appartement qu'elle partageait avec sa sœur, Clara tremblait. La décision qu'elle avait prise la rongeait. Elle devait parler. Elle se remémorait la dernière fois où elle avait vu Samuel, son regard froid et tranchant comme un scalpel. « Je ne peux plus garder ça pour moi, murmure-t-elle à sa sœur, la voix chargée d'angoisse. Le lendemain, au commissariat, ses mains tremblaient en déposant le dossier qu'elle avait constitué en secret. Liste de rendez-vous, messages, notes effrayantes. Son témoignage allait briser l'illusion. Lors de l'interrogatoire, Samuel resta calme, presque détaché. Ses yeux perçants fixaient Clara. Un léger sourire aux lèvres.
Vous êtes sûre de ce que vous avancez, mademoiselle lança-t-il, sa voix douce mais glaciale. Clara, rassemblant tout son courage, répondit fermement. Oui, docteur Cartier, j'ai vu ce que vous faisiez. Vous n'êtes pas celui que tout le monde croit. Ce face-à-face fut un choc pour tous les enquêteurs présents. Le cabinet fut fermé sur ordre judiciaire. Une scène de crime improbable, où chaque instrument fut analysé, chaque pièce fouillée. La presse s'empara de l'affaire, dévoilant au public les coulisses du dentiste meurtrier. Dans cette forteresse immaculée, les ombres semblaient danser sur les murs blancs, témoins silencieux d'atrocités cachées. Au procès, les victimes prirent la parole. Elles racontèrent les douleurs inexplicables, les cauchemars, la peur. Leurs récits poignants faisaient trembler la salle d'audience. Une ancienne patiente, les larmes aux yeux, déclara « J'ai cru en lui, il avait ma confiance, mais il m'a brisé. » Chaque témoignage déchirait le vernis de respectabilité qui entourait Samuel Cartier. Les experts expliquèrent au tribunal le profil de Samuel, un homme privé d'empathie, souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique et sadique. Son obsession pour le contrôle s'était muée en pulsion meurtrière. Il ne voyait pas ses victimes comme des êtres humains, mais comme des objets, précisa l'un d'eux. Cette analyse glaça l'assistance, confrontée à une vérité effrayante. Lors de la dernière audience, Samuel prit la parole. Sa voix était froide, dénuée de remords. « Je suis ce que vous avez créé, un homme qui a appris à survivre dans un monde brutal. Si j'ai fait du mal, c'est parce que j'étais brisé. Mais je ne me repentirai jamais. » Ces mots firent écho dans la salle, provoquant colère et horreur. Le juge prononça la sentence avec gravité. Réclusion à perpétuité sans possibilité de libération inconditionnelle. Samuel fut menotté, son regard défiant croisant une dernière fois ceux des familles brisées. Ce jour-là, la justice avait parlé, mais le traumatisme resterait à jamais gravé dans la mémoire collective. Les années passèrent, le cabinet resta fermé, symbole d'une douleur trop lourde à effacer. Clara reprit sa vie, marquée mais résiliente. La ville tenta de tourner la page, mais l'ombre sous le blanc continuait de hanter les esprits. Dans le silence des nuits, certains juraient entendre le bruit sourd d'un scalpel qui tranche. Rappel cruel d'une histoire que personne ne devait oublier. Et ben voilà, c'est ainsi que s'achève cette histoire des ombres du crime. Si tu as aimé que je te raconte cette histoire, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Tu peux laisser un like et un commentaire. Je te remercie pour ta fidélité et à bientôt pour une nouvelle histoire.